Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Bien, je suis très heureux de vous accueillir pour cette... Ah, Christophe. Et hop, voilà. Retours sont enlevés. Hein, quand Rose le fait, ça m'agace. Donc, pas bien, Christophe. Bon, bah écoutez, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme et que nous allons faire une belle émission. Un petit message personnel à ceux qui m'ont posé une question hier soir lors de l'émission Privilège. Vous avez dû recevoir le lien vous permettant d'écouter ou de réécouter la réponse que je vous ai donnée. Si tel n'est pas le cas, eh ben c'est tout simple, vous nous envoyez un mail et nous nous ferons un plaisir de vous le renvoyer. Voilà. Bon, autrement, pas d'informations particulières. Je vais tout de suite commencer à répondre à vos questions. Sylvie, bonjour. Vous vivez avec Philippe depuis 4 ans, vous vous aimez. Vous venez de découvrir qu'il s'est inscrit sur Métic. Depuis quelques mois, vous êtes complètement désespéré, anéanti. Votre vie s'effondre. Vous lui avez dit que vous saviez. Il vous dit qu'il a besoin de parler à d'autres personnes. Bon. Allez, voyons pour votre couple. Il faut vraiment que Noël arrive, hein. Il faut vraiment que je change de carte. Elle ne glisse plus. Allez, celle-là. Alors, pour moi, vous savez, ça fait 4 ans et demi que vous êtes ensemble. Ce qui n'est pas non plus une éternité, il faut quand même le dire. L'autre point, c'est que votre couple doit arriver à une nouvelle dynamique, à une nouvelle dimension. Pourquoi je vous dis ça? Parce que vous-même, vous apparaissez dans des cartes où il y a un besoin d'autre chose. Il est clair que lui, et c'est toute cette année, je ne pense pas que votre année fut épanouissante au niveau affectif, entre vous deux. Je ne vous parle pas de mythique, je ne vous parle pas de ceci, je ne vous parle pas de cela, je vous parle juste d'une attitude. Et je pense que son attitude a été de plus en plus distante. Déjà que ce n'est pas non plus quelqu'un qui est archi-communicatif, archi-communicant, mais pour moi, c'est comme si, l'image que j'ai, c'est comme si c'était introverti un peu plus, comme si, quelque part, il s'était isolé par rapport à vous. Alors, ça signifie qu'il faut redonner du peps, il faut redonner une énergie à votre couple. Vous voyez, il ne faut pas prendre ça, bien sûr, tout le monde, n'importe qui a un peu de sentiments, qui a un peu d'affectif, un peu d'émotionnel, s'il apprend que son ami s'est inscrit sur Mythique, c'est plaisant pour personne. La seule chose, c'est que l'idée, c'est que lui, dans sa tête, la relation qu'il a avec vous est sèche. C'est-à-dire qu'elle manque quelque part de vie, il s'ennuie. Je ne peux pas vous l'exprimer autrement. Voilà, il lui manque quelque chose. Alors, je pense que effectivement, il faut redonner une tonicité à votre couple. Après c'est, si vous voulez, pour moi, il n'y a pas d'idée de séparation dans ce jeu. On a une situation qui est assez complexe. Il est clair que si vous ne réactivez pas, vous ne remettez pas du piment dans la vie, ça s'estompera. C'est ce qui est indiqué. Ça peut paraître logique, ça peut paraître ce que l'on veut, mais en tout cas, c'est clairement indiqué.
vous êtes bien, vous pourriez continuer comme ça ad vitam aeternam, mais pour moi, je dirais une chose, c'est que si vous ne reprenez pas les choses en main, si vous ne relancez pas la machine, déjà que ce n'est pas non plus quelqu'un qui est simple, eh ben, effectivement, ça aboutira à une séparation. Ensuite, et je vous dis bien, il n'y a pas d'idée de séparation dans ces cartes-là. Hein? Donc il y a une possibilité de redonner un élan à votre relation. Après, moi je vous conseillerais quelque chose. Hein, on a déjà un premier aperçu. Si vous souhaitez aller plus loin et avoir vraiment une, comment dirais-je, une vision beaucoup plus large, beaucoup plus précise, il serait intéressant que nous consultions en privé, parce que j'utiliserai vos dates de naissance, vos noms et vos prénoms, et ça me permettrait d'avoir vraiment énormément d'informations supplémentaires. Voilà. Et voilà ce que je peux vous dire aujourd'hui. En tout cas par rapport à votre question et à la situation. Rémi, bonjour. Vous envisagez de céder votre indivision car les mésententes sont plus que méchantes. Vos fils sont bien connus par la police car ils ont aussi insulté. Problème mental mentionné par la police. Allez-vous vers une solution finale? Allez, regardons cela. Vous me voyez soulagé pour plein de raisons, parce que on en a aussi bien parlé en consultation privée, j'ai aussi bien répondu à vos questions lors des émissions, et effectivement à chaque fois j'avais l'impression de vous redire la même chose, même quand il y avait un semblant de solution, et patatras et patatras. Écoutez, c'est curieux parce que céder votre indivision, ça signifie vous libérer pleinement et quelque part aller abonder dans le sens de vos enfants. Et ce qui, je trouve, est une solution de sagesse. Alors, et pourtant, il risque de vous enquiquiner, pas par la suite, mais encore par rapport à cet environnement-là. Hein, il risque d'être quelque part. C'est curieux d'être gourmand à ce point-là, quoi. Ça en devient presque pathologique. Mais pour moi, vous allez arriver à un accord. C'est pour ça que je suis soulagé. Voilà. Et que je suis très heureux de pouvoir vous l'annoncer. Et je souhaite de tout cœur que les faits soient ainsi. Mais en tout cas, pour moi, ça va dans la bonne direction. Oui, effectivement. Je pense que c'est une sage décision. Ah oui, je vais faire un petit aparté parce que je lisais ce que disait Mardelda qui a fait une cure de détox. Moi-même, je l'ai faite. Hein, donc, c'est-à-dire que je peux examiner, identifier les aspects, quelque part les aspects bénéfiques qu'elle a pu apporter. Je suis très heureux que vous manifestiez par rapport à cette cure de détox, Mardelda, des aspects positifs. Et effectivement, ça fait énormément de bien, tant au niveau digestif, parce que je trouve que ma digestion est bien meilleure, on va rentrer dans des détails croustillants. Je trouve également que ça redonne une meilleure vitalité, on se sent mieux, on est moins gonflé, quand on déjeune ou que l'on dîne, et franchement, moi
bien sûr, je la conseille à tout le monde parce que c'est extrêmement important. Et je dirais même qu'à l'heure actuelle, je vous conseillerais au-delà de la détox, parce que la détox, c'est toujours mieux de la faire au mois de novembre, sur la période de l'automne, entre la transition automne-hiver. Et c'est bien aussi de la faire sur la transition du printemps. Pour moi, c'est réellement la période idéale. À l'heure actuelle, moi, ce que je vous conseillerais, c'est vraiment de prendre l'Epactif. L'Epactif va jouer sur le foie. Alors, pourquoi je vous le conseille, c'est qu'on arrive dans une période de fête et qu'a priori, on va abuser des bonnes choses, qu'elles soient solides ou liquides. Et le fait de prendre cela permettra à notre organisme, et notamment à ce qui nous permet, je dirais, de digérer, eh bien, d'être en parfait état pour le faire. Voilà, et surtout, à l'heure actuelle, profitez-en parce que ça ne va pas durer. Il y a une promo, c'est-à-dire que quand vous achetez une boîte, vous avez 10 de plus offertes. Voilà, donc ça vous fait une cure d'un mois. Donc 15 jours avant les fêtes, 15 jours après les fêtes. Quelque chose comme ça. Voilà, ça me paraît être l'idéal. Mais je suis très heureux que vous me fassiez des retours par rapport à ça, parce que moi je connais ces produits-là et je les prends depuis un certain temps. Et effectivement, je leur trouve une efficacité et je le vois autour de moi. Donc je suis content aussi que vous ayez la même impression, en tout cas la même sensation. Voilà. Très bien. Et je vous dis, hein, les produits Epactif, détox, ce sont des produits qui sont extrêmement bien calibrés, qui utilisent exactement ce qu'il faut, c'est-à-dire que quand on doit utiliser la feuille, il n'y a que la feuille qui est utilisée, quand on doit utiliser la tige, il n'y a que la tige qui est utilisée. Cette société-là, vraiment, est extrêmement précise dans ses choix de formules. Voilà. Allez, on poursuit. Daniel, bonjour. Maurice, amant et collègue de travail, vous a laissé le 7 juin après 2 années de relation pour Isabelle, son amie de jeunesse. M'a dit avoir quitté mon mari 8 jours trop tard. Il vous a dit que vous aviez quitté votre mari 8 jours trop tard? Allez, on va regarder. Alors, il y a 2 aspects. Il y a l'aspect voyant et il y a l'aspect amical. Si je vous donne mon avis personnel, avis amical, je vous dirais, mais c'est hallucinant de pouvoir vous dire une chose pareille. Enfin, c'est insensé. Voilà. Voilà. Moi, franchement, quand j'ai lu votre message, ça m'a retourné, disons-le. Après, au niveau des cartes, il est extrêmement distant vis-à-vis de vous. Je ne sais pas si vous avez toujours des contacts ou si vous le voyez toujours, enfin bref. Moi, je vais vous dire une chose, dans ces cartes, il n'y a pas l'idée de retour. Hein? Il y a vraiment, je pense que lui a figé la situation au moment où il vous l'a dit. Voilà. Donc, je préfère être tout à fait honnête avec vous, hein, c'est comme ça que je pratique, donc je ne vais pas changer aujourd'hui.
même si vous ne l'avez pas encore oublié, même s'il est toujours présent à votre esprit, autrement vous ne me poseriez pas la question, mais le cheminement va se faire. Mais surtout, vraiment, et je vais même vous dire une chose, c'est que je pense qu'il ne sera pas heureux avec cette femme-là. Mon ressenti, je pense qu'il ne sera pas heureux. Vraiment. Donc, voilà, passez à autre chose. Vous allez faire une autre rencontre. Il y a d'autres choses qui vont arriver sur le plan affectif. C'est peut-être pas forcément tout de suite. Il faut que, quelque part, votre digestion de cette situation se fasse. Mais en tout cas, pour moi, je suis pas convaincu par son retour. Voilà. Je vous souhaite tout le contraire, bien évidemment. Ce que je veux, c'est que vous soyez heureuse. Mais ce n'est pas, quelque part, le sentiment que j'ai de voir Maurice revenir. En tout cas, espérez avoir une relation plus soutenue. Véronique, bonjour. Votre fils est né le 8 août, a changé de travail et de région. Il est agent commercial. Aujourd'hui, avec d'énormes problèmes d'argent, des dettes, va-t-il réussir à s'en sortir et à vendre une maison? Allez. On va voir s'il va s'en sortir financièrement. Oui, il s'en sortira, vous en faites pas. Il va redresser la barre. Pour moi, il y a des bonnes nouvelles sur le plan financier. Il y a vraiment l'idée où, quelque part, eh bien, pour moi, il y a des choses qui sont inattendues sur le plan financier. Donc, ça signifie que, et inattendu de manière positive, donc ça va dans la bonne direction pour votre fils. Voilà. Mais je pense qu'il va falloir encore un peu de temps, hein. C'est pas l'immédiateté. Mais en tout cas, ça va dans la bonne direction. Je pense qu'il arrivera tout à fait à consolider sa situation, à s'en sortir petit à petit. Il va y avoir encore des petites galères, mais au final, je pense que, a priori, l'année prochaine, il va pouvoir retrouver un meilleur équilibre sur ce plan-là, Véronique. Jamila, bonjour. Vous avez débuté un emploi, vous avez 2 mois d'essai, allez-vous y rester? Est-ce que vous pouvez me dire, Jamila, quand est-ce que vous avez commencé votre travail, s'il vous plaît? Pendant que je place les cartes. J'ai besoin de cette information, Jamila, hein, pour... Donc, si vous pouvez me la donner, ce serait bien. On va patienter quelques secondes pour attendre cette réponse. Alors, bon, pas grave, pas trop grave, en tout cas,
Bon, moi j'ai l'impression qu'il va y avoir des discussions par rapport à ce travail. Moi j'ai l'impression qu'il y a l'idée d'une continuité, qu'il y a des choses qui vont se mettre en place. Alors ça ne se met pas forcément en place comme vous le souhaitez, comme vous l'imaginez, parce qu'il y a quand même certaines petites difficultés. Il y a des choses qui sont en préparation que vous n'avez pas forcément, qui ne sont pas forcément, pardonnez-moi, à votre connaissance. Il faut quand même aussi vous méfier d'une femme dans votre travail. C'est peut-être quelqu'un qui quelque part, est plutôt, qui vous voit plus tôt. Hein, moi, c'est le sentiment que j'ai par rapport à comment dirais-je, par rapport à vous. Voilà. Donc, il faut quand même une certaine méfiance pour moi. Hein. Il y a vraiment cette idée-là qui ressort. Bon, après, moi j'ai l'impression qu'il y a de bons pourparlers. J'ai l'impression qu'il y a des choses qui sont, je dirais, tout à fait positives pour vous et qui va quelque part vers un renouveau. Donc, effectivement, pour moi, j'ai l'impression qu'il y a une poursuite, mais ça ne va pas forcément être dans la même organisation. Hein. J'ai l'impression qu'il y a l'idée de réorganisation, de bouleversement, mais en tout cas, il y a un réel élan au niveau professionnel. Alors, ne vous inquiétez pas, j'ai juste eu ce qui peut arriver de temps en temps, malheureusement, hein, ça arrive rarement, mais j'ai une petite coupure Internet qui a fait que la liaison a été perdue. Mais heureusement, je suis de retour pour poursuivre les réponses à vos questions. Martine, bonjour. Je vous avais dit voir le mariage dans votre vie. Est-ce avec Charles? C'est le papa de vos enfants, vous êtes retrouvés après une très longue séparation. Alors, nous de notre côté, tout va bien. Réactualisez votre page en appuyant sur F5, comme ça permettra de rattraper l'image et le son. Écoutez, moi, le sentiment que j'ai, c'est que je ne suis pas sûr que le mariage soit une bonne idée, en tout cas avec lui. Hein, c'est pas l'impression que j'ai. Et je dirais même, je ne suis pas sûr qu'il soit le premier à le vouloir. Donc, l'autre point, Martine, c'est que je ne suis pas sûr non plus que vous entriez dans une bonne phase pour vous marier. Parce que vous marier, c'est bien, je trouve ça rigolo, surtout de vous marier avec votre ex-compagnon et le père de vos enfants. Je trouve ça génial. Mais je ne suis pas sûr que ce soit réellement le moment pour faire ça. Je pense qu'il faut peut-être attendre un peu. Voilà. Zara, bonjour. Est-ce que vous allez retrouver un emploi rapidement?
Alors, moi je pense que oui, vous allez retrouver un travail. Pour moi, c'est un travail qui n'est pas en lien avec ce que vous avez déjà fait, qui va peut-être nécessiter d'apprendre, de vous former ou de, quelque part, quand je dis former, c'est pas retourner à l'école, mais c'est apprendre certaines techniques. C'est mon sentiment. En même temps, je vois quand même dans un métier assez mobile, dans un métier où il y a un lien avec un public ou une clientèle. Moi, c'est plus l'aspect que je vois, pardonnez-moi. Mon sentiment est que je verrais bien retrouver un travail sur le début de l'année prochaine, c'est-à-dire sur la première partie de l'année. On ne va pas dire le début parce que sur la première partie de l'année, donc on va dire le premier semestre, sur le premier semestre, j'ai ce sentiment-là. Après, on pourra voir si c'est un travail qui devient pérenne, parce que là pour l'instant je n'ai pas d'informations. Mais en tout cas, oui, vous allez repartir sur de nouvelles bases Zara. Liliane, bonjour. Allez-vous trouver quelqu'un pour une relation? Non, pas du tout. C'est pas du tout, je ne sais pas ce que je fais là. Voilà, c'est la question de Liliane. Liliane, bonjour. Votre fille Céline viendra-t-elle passer Noël à la maison avec ses garçons? Écoutez, les cartes sont tellement jolies que je vais vous dire oui. Alors, en fait, j'ai le sentiment que c'est comme si elle menait des discussions à côté, mais qui sont pas du fait de votre personne, qui ne sont pas en lien avec vous. Mais il y a quand même une sorte d'hésitation. Elle nourrit cet espoir, mais pour moi, ça va se concrétiser. Effectivement, je pense que vous la verrez pendant les fêtes, indiscutablement. Attendez, 38, 38, 38, 62, 38, 52. Oui. Je pense que oui. Oui, je pense que vous verrez votre petite famille pendant les fêtes. Voilà, écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Je vous donne rendez-vous demain pour notre émission du samedi à partir de 11 h. Ce sera notre dernière émission qui aura lieu le samedi parce que mon planning ne me permet plus de pouvoir l'honorer comme je l'aurais voulu. Donc profitez-en, demain samedi, ce sera notre dernière émission du week-end. Voilà, portez-vous bien et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye.